À 11h moins 10, les regards de jeunes sur le thème des compagnons du devoir ce matin. Les regards de jeunes avec l'Artothèque animé ce matin avec Mauricio de Marcassac. Bonjour Mauricio. Bonjour Benjamin. Reportage sur les compagnons du devoir. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que les compagnons, c'est quand même une image déjà, une image du savoir, une image de la transmission, de l'apprentissage. De l'authenticité. Sûrement, c'est quelque chose qui existe quand même depuis le Moyen-Âge. Et ce qui est assez intéressant chez les compagnons, c'est que autrefois, c'était des personnes qui étaient en fait au service des seigneurs, et c'était des ouvriers classiques. Et en fait, les seigneurs, ils avaient le droit de vie et le droit de mort en fait sur les compagnons. Et du coup, pour à un moment, pour échapper, on va dire, à cette injustice sociale, eh bien, en fait, ils ont commencé à faire un voyage, ils ont commencé à faire les débuts du Tour de France. Et c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure des années, c'est-à-dire du 6e siècle jusqu'au 15e siècle, eh ben, les compagnons ont commencé à acquérir énormément de savoir. Et puis, sont devenus vraiment des experts dans beaucoup de domaines, tels que la restauration des monuments, la nourriture et plein d'autres domaines assez intéressants. Il y a Nîmes, il y a un petit gars qui en fait partie, il s'appelle Clément Guigues, il a 28 ans. Et c'est le garçon que vous avez rencontré. Oui, alors Clément Guigues, c'est vrai que c'est assez amusant de dire qu'il y a un petit gars, parce qu'en fait Clément Guigues, c'est quand même le prévôt des compagnons du devoir. Ouais. Donc qui dit prévôt, c'est celui qui est un petit peu en haut de l'organisation dans le centre de formation, qui est aux compagnons du devoir. Et Clément Guigues, au départ, il était paysagiste, et puis il a continué à apprendre, il a fait son Tour de France lui aussi. Et puis maintenant, à 28 ans, il se retrouve prévôt. Donc c'est plutôt un parcours assez impressionnant. Alors votre première question, c'était quoi ? C'est quoi pour vous faire le tour des compagnons du devoir ? Faire le Tour de France, c'est vouloir évoluer dans son métier. L'objectif, il est bien sûr de voyager, découvrir autre chose. Au fur et à mesure des années, on se met en tout cas dans des bonnes conditions pour rentrer dans la vie active à la suite de son Tour de France. Pour vous, du coup, quitter le cocon familial pour aller faire ce premier Tour de France, qu'est-ce que ça a impliqué ? Mais c'est vrai que je me revois repartir dans la voiture avec mon père pour aller jusqu'à Toulouse avec toutes mes affaires derrière et à me dire, je sais pas du tout quand est-ce que je vais rentrer. C'est pas comme si je partais que pour une semaine, 2 semaines. Et après, les parents, on les oublie rapidement. Est-ce que c'est pas là aussi la clé d'une bonne réussite chez les compagnons ? C'est vrai que chez les compagnons, c'est de la journée en entreprise. Le soir, les jeunes sont en cours de 20h à 22h. Avant ça, bien sûr, il y a le repas à 19h tous ensemble. Le samedi, on a des ateliers. Donc, c'est des journées chargées. Le temps personnel, il y en a peu. Mais en sachant s'organiser, on trouve des moments quand même pour soi, pour se faire plaisir, pour aller visiter, pour aller rencontrer du monde à l'extérieur. Dans le paysagisme, il y avait des choses que vous saviez peut-être pas faire au départ, et puis que vous avez appris à faire à ce moment-là. Je suis très content d'un chantier qu'on a fait sur la Côte d'Azur. C'était pour un architecte, Jean Mus, et c'était un magnifique jardin. Et en tout cas, le fait de voir ce jardin terminé, ça a été exceptionnel. Alors, j'ai pas été tout seul, bien sûr, c'est tout un travail d'équipe, mais d'y avoir participé, c'est déjà une grande fierté. Est-ce qu'il y a une personne dans votre parcours qui vous a marqué plus qu'une autre, à la fois dans la transmission du savoir ou finalement dans les expériences que vous avez vécues avec elle ? J'ai un souvenir d'un compagnon sédentaire qui était assez âgé, qui avait entre 70 et 80 ans. C'était à l'époque à Cagnes-sur-Mer où on était dans notre maison de compagnons. On a passé une soirée ensemble, mais je me souviens que ce compagnon avait décidé depuis le décès de sa femme de repasser dans toutes les maisons de compagnons où il était passé. J'ai ce souvenir de l'avoir vu revivre son Tour de France, se mélanger avec les jeunes, et pour lui, il revivait son Tour de France comme quand il était jeune, et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. C'est une belle anecdote en tout cas. Mauricio, les compagnons du devoir, on le sait, on l'a compris, c'est de la transmission du savoir, du devoir aussi, c'est de la qualité. Et justement, quel type de formation est-ce qu'on peut avoir ? Il y a des formations qui sont réservées pour les jeunes, jusqu'à 25 ans, et puis après c'est pour les plus de 25 ans. Et disons qu'en fait, ils préparent, par exemple à Nîmes, ils préparent donc un CAP et un bac pro. Donc au niveau des CAP, on peut retrouver des métiers comme boulanger, pâtissier, charpentier, couvreur, maçon, tailleur de pierre, menuisier. Et au niveau du baccalauréat, on peut retrouver technicien en installation, système énergétique et climatique. Alors puis il y a une actu aussi, samedi prochain il va se passer quelque chose. Alors samedi prochain il y a ce qu'on appelle les rendez-vous à venir, donc c'est le 14 mars entre 9h et midi à la maison des compagnons du devoir de Nîmes. Ouais. C'est une occasion en fait pour rencontrer des professionnels qui sont en contact avec les compagnons, donc à la fois les compagnons eux-mêmes et puis on va dire tout leur réseau autour. C'est aussi une occasion pour toute personne qui souhaite découvrir ce milieu
s'intéresser, voire même engager une formation, donc de pouvoir, on va dire, commencer un pas significatif. Donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent d'amener un CV ce jour-là. Alors l'adresse, elle ne s'invente pas, c'est au 3 chemin du Compagnon, justement à Nîmes, et puis il y a un site internet aussi pour ça. Oui, c'est www.compagnondudevoir.com. Ok, ça marche, eh bien, c'est noté. Merci en tout cas pour cette belle proposition ce matin, Mauricio, et à bientôt. À bientôt, Benjamin, merci.